sur 5 euros, par exemple, au tout début, on se disait, voilà, on va être, et on l'est toujours, hein, très respectueux des vendeurs, on va leur prendre vraiment le minimum d'argent, et on faisait une commission qui était à 1 euro fixe, quel que soit le montant de la commande. Donc, quelqu'un qui payait 100 euros, la personne en touchait 99. Alors, c'est toujours le cas aujourd'hui, sauf que pour ça, maintenant, il faut régler un compte premium à 5 euros par mois pour le faire. Et si on n'avait pas fait ça, finalement, on n'aurait pas réussi à atteindre, on va dire, notre seuil de rentabilité et d'arriver à maintenir le projet à flot. Donc c'est finalement on est allé un petit peu contre notre idée de base qui était de dire non, on ne prendra toujours que 1 euro au vendeur, quel que soit le montant de la commande. Maintenant, ils ont à payer un tout petit peu par mois pour avoir ça. Ils sont quand même très contents et on est quand même le site qui reverse le plus d'argent aux vendeurs. Mais c'est aussi de dire on ne s'entête pas à faire ce qu'on a prévu de base. On évolue, c'est normal. Et comme tu disais, ça fait partie du jeu et c'est aussi ça qui est important. Comme un parieur, on va pas mettre toute notre mise et on va essayer de plutôt la jouer intelligemment. Je voudrais revenir sur cette idée de commission parce que c'est un truc qui m'a intrigué quand je l'ai vu. Il y a un moment où je me suis dit 1 euro. Je me demande déjà comment ça couvre les frais de transaction et comment est-ce que là-dessus, tu as le budget de gérer les opérations, de gérer les conflits entre les vendeurs et les acheteurs, de gérer la modération. Votre commission est tellement inférieure à ce qu'on voit ailleurs que C'est vrai. je suis surpris que le modèle économique fonctionne. Alors, donc c'est vrai que quand on a pensé 5 euros, bon déjà on a vu ce qui est meilleur, bien entendu, et la commission sur l'ensemble des sites. Alors c'est un peu changé maintenant, hein, disons que les sites se gavent un petit peu moins, et on va dire que la commission moyenne reste encore à peu près une quinzaine de pourcents, hein, pour faire clair. Moi je trouve que c'est du vol, tout simplement, et je trouve que c'est absolument pas fair play pour l'ensemble de l'économie et surtout pour les gens qui travaillent. De dire que quelqu'un qui travaille, par exemple, pour 10 euros, tu leur prends 15%, et quelqu'un qui travaille pour 1000 euros, tu lui prends aussi 15%, alors que finalement, toi, tu proposes exactement la même chose. Hein. Toi, en tant que site, tu proposes une mise en Mhm. relation, c'est la même chose. C'est un service fixe qui ne te coûte pas plus que si tu fais une prestation à 15 euros ou une prestation à 1000 euros. Derrière, c'est le même système. Donc, je trouve déjà très malhonnête pour les sites de se dire, on prend une commission fixe, alors que finalement, derrière, le vendeur, lui, il va bosser 3 fois plus et il va se retrouver avec une commission énormément, disons, beaucoup plus grande par rapport à ce qu'on devrait prendre. Donc ça, c'est un constat. Et je me suis dit, la chose simple, c'est que on peut pas, disons, faire ça si on remet pas ce système à plat. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, en tant que créateur, je me voyais pas faire ça. J'en aurais pas dormi la nuit. Donc, il a fallu trouver des systèmes qui sont de mieux rémunérer les vendeurs. Pour ça, bien entendu, ça passe par une chose, c'est que nous, en tant que société, on doit toucher moins. Toucher moins, ça ne veut pas dire ne pas être rentable, ça veut dire s'en mettre moins dans les poches. Déjà. Donc, 1 euro de commission, quel que soit le montant de la commande, c'était une base. Donc, comme on est sur 5euros.com, toutes les commandes commencent à 5 euros. Donc déjà, 5 euros, 1 euro, on est quand même à 20% de commission. Bien entendu, la plupart des commandes ne seront pas à 5 euros. Le panier moyen est à peu près à 20-25 euros sur 5 euros. Donc, rapporté à la commission de 1 euro, on est plutôt à 5% de commission dans la moyenne. Donc à ça, on a ajouté justement ce qui permet un petit peu de sortir la tête de l'eau. Ce sont ces fameux systèmes de compte premium, qui est une somme fixe que tu payes par mois, qui est de 5 ou de 30 euros par mois en fonction des fonctionnalités que tu veux sur le site. Mais c'est un coût fixe. C'est ça qui est important. Mhm. C'est-à-dire que tu le payes une fois dans le mois et tu sais que tu vas avoir un coût qui va être égal mois après mois. Donc, tu peux l'anticiper dans ce que tu vas dépenser. Donc, tu peux l'anticiper aussi dans tes recettes. Et c'est ça qui est important. Donc, le vendeur sait que s'il décide de pas faire de vente pendant un mois, OK, il paiera ses 30 euros. Il a anticipé. S'il sait qu'il va à peu près faire 400, 500, 600 euros, il sait que ses coûts, ils seront déduits, enfin, on déduira juste ses 30 euros ou ses 5 euros de premium dessus. Donc, pour lui, c'est beaucoup plus clair.
C'est beaucoup plus simple. Et pour nous, c'est beaucoup plus facile. Le côté, tu parlais aussi du côté paiement. On a quand même tout ce qui est commission de paiement qu'on doit reverser à nos prestataires bancaires est payé par le client. Ça, c'est un reversement à 100% des choses. C'est le client qui le paye, donc au moins il n'y a pas c'est pas repris sur le vendeur. Donc en fait, on équilibre les choses en, on va dire, prenant un petit peu partout, mais en étant finalement beaucoup plus, je pense en tout cas, beaucoup plus fair-play. Et c'est pour ça d'ailleurs que les vendeurs restent, et au contraire, les vendeurs font venir leurs clients sur 5 euros parce que justement, ils ont une facilité avec la plateforme, et c'est surtout qu'ils ont beaucoup moins de frais en passant par chez nous. Donc voilà comment on y arrive. Si un vendeur a déjà un client, quelle serait la motivation pour lui de le faire venir sur la plateforme? Justement, si tu veux, comme s'il a déjà un client, et ça dépend comment il fait payer, c'est-à-dire que si c'est un client où il a une facturation par mois à faire, il continue à faire de son côté, c'est pas un problème. Si après il veut bénéficier de notre système de facturation, puisque nous on facture à la place des vendeurs, on est un petit peu à la Uber si tu veux, où on va éditer une facture pour le compte du vendeur en fonction de sa situation. Donc à partir de là, s'il veut s'enlever toute la paperasse et s'il veut justement aussi bénéficier de notre protection, puisque bien entendu, si le client pose des problèmes, si le client fait des oppositions, on sera là derrière pour l'aider à gérer ça. Donc, s'il veut tout ça, à ce moment-là, il passe son client directement chez nous, et au moins il a tout chez nous, et c'est beaucoup plus pratique pour lui. Et il y en a beaucoup qui le font, en effet. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.